De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur le sens du sacrifice et de la confiance en suivant Jésus. Pierre, avec une certaine spontanéité, dit à Jésus : « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Peut-être y a-t-il dans sa voix une pointe d'attente, une question implicite. Nous avons tout quitté pour te suivre, mais qu'est-ce que cela nous rapporte ? Cette question, cette interrogation, elle résonne en chacun de nous lorsque nous faisons des choix difficiles, par fidélité à notre foi ou, pour d'autres, à nos convictions. La réponse de Jésus est à la fois déconcertante et pleine d'espérance. Il promet le centuple dès cette vie, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre. Mais il ajoute un détail surprenant, avec des persécutions. Pourquoi cette précision ? Parce que suivre le Christ n'est pas la voie de la facilité. C'est un chemin d'amour, oui, mais un amour qui se vit dans le don de soi, souvent au prix de renoncements ou d'épreuves. Les persécutions, petites ou grandes, sont le signe de notre engagement, le fait que cet engagement dérange, qu'il bouscule les priorités du monde. Pourtant, le Christ ne s'arrête pas là. Il ouvre une perspective infinie, la vie éternelle. Ce que nous abandonnons pour lui n'est jamais perdu. Au contraire, cela prend une valeur éternelle. Et cette promesse du centuple ici-bas n'est pas matérielle au sens étroit. Elle se réalise dans la communion, dans cette famille spirituelle que nous formons avec nos frères et nos sœurs en Christ. Enfin, Jésus conclut par cette parole mystérieuse : « Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Encore une fois, c'est un renversement des valeurs humaines. Dans le royaume de Dieu, ce n'est ni la richesse, ni le pouvoir, ou encore le statut qui compte, mais l'humilité, la générosité et la foi. Ceux qui se croient grands par leur possession ou leur prestige risquent de passer à côté de l'essentiel, tandis que les petits, les humbles, ceux qui ont tout donné, seront élevés. Cet évangile nous interpelle. Qu'est-ce que nous sommes prêts à quitter pour suivre Jésus ? Que devons-nous faire comme renoncement ? Pas forcément des biens matériels, mais peut-être des habitudes, des rancunes, des sécurités illusoires. Et si nous osions faire confiance à cette promesse du centuple, malgré les persécutions, ne pourrait-on pas découvrir dès aujourd'hui une joie encore plus profonde, plus grande ? Que le Seigneur nous donne la grâce d'un cœur léger et audacieux pour marcher à sa suite. Amen.